Et bonjour, bonjour la team Colo. Aujourd'hui, je vous retrouve. Bah oui, on est début avril, donc il est temps pour moi de vous montrer les colos que j'ai terminés au mois de mars. Donc, on se retrouve pour voir tout ça ensemble. Il n'y en aura pas non plus des millions. J'en ai fait quand même quelques-uns, mais voilà, je ne suis pas allée non plus dans des extrêmes, hein. J'ai fait un peu d'autres choses en ce moment. Donc, je vais vous montrer ça, vous verrez. Il y en a des plus compliqués, des moins compliqués, et puis des un peu plus pour le fun. Voilà. Donc pour commencer, bien entendu, je suis allée dans mon petit carré Disney Portrait. Celui-là, je le dis, je le redis, je vais essayer de l'avancer. Donc j'ai fait deux colos dedans ce mois-ci, enfin ce mois-ci, au mois de mars. Tout d'abord, j'ai réalisé ce petit pampan. Il a l'air de vous avoir pas mal plu d'ailleurs, hein, au niveau d'Instagram. Et celui-ci, je l'ai fait en duo avec Disney Colo FR. Donc c'était plutôt sympa, sachant que je vous l'ai mis en speed coloring, donc vous pouvez retrouver ça directement là sur YouTube. Le fond, j'ai utilisé mes dupes de gelato. Comme vous pouvez le voir, hein, je ne me suis pas embêtée, je voulais un fond rose assez pâle. Bon, à la caméra, il rend encore plus pâle, il est un petit peu plus vif normalement à l'œil nu, mais bon, voilà. J'ai utilisé, que je me rappelle, l'encre blanche Winsor & Newton là, pour les points autour. J'ai utilisé les Polychromos et les Lightfast, bien entendu, hein, ce sont les crayons que j'utilise le plus souvent. J'ai mis du Posca, hein, ne serait-ce que là, le blanc, le noir autour. J'ai aussi utilisé du Signo blanc et mon dual métallique version rose pour les petits points roses que vous pouvez voir là dans le fond. Donc voilà, un petit pampan que j'ai bien aimé faire, que je voulais vraiment dans une ambiance printanière, sans que ce soit trop compliqué. Le fond, j'avais vraiment envie de le laisser blanc comme ça, avec juste des petites touches de couleur rose et vert par endroit. Donc voilà. Et il me semble que d'ailleurs c'est le colo du coup que sur Insta vous avez le plus aimé depuis que j'ai fait mon compte Insta. Ensuite, j'ai aussi réalisé ce cher Jafar. Donc, on est toujours dans le carré portrait. Et là, c'était un trio que j'ai fait avec Miss Noémie 1989 et de nouveau Disney Colo FR. Donc, celui-là, c'est pareil. Vous avez pu voir comment je l'ai réalisé puisque je vous ai fait en fait une vidéo pour vous montrer comment j'utilisais la matière que j'ai mise sur les scarabées. Donc, ce sont les petits flocons de papier or là de chez Action. Et donc voilà, je vous ai montré, vous voyez en avance rapide comment j'ai fait le colo de base et ensuite je vous montre comment j'utilise voilà, ce papier métallique pour donner un petit peu de brillance comme ça à certains de mes scarabées. Donc là, j'ai utilisé à nouveau du polychromos, Posca, Signo. Vous avez de l'encre Winsor & Newton dorée, là, hein, tout ce que vous avez autour de Jafar, la partie là, tout ça c'est Winsor & Newton. Et donc ces fameux petits flocons de papier métallique de chez Action. Voilà. Donc ça, vous pouvez tout retrouver hein, sur YouTube directement sur ma chaîne pour voir comment je l'ai réalisé. Donc, deux colos de fées dans mon Disney Portrait. Bien entendu, ce mois-ci, je vais essayer d'en faire d'autres. Au moins un. Maintenant, si j'arrive à en faire plus, ce serait plutôt pas mal. Mais j'avoue que là, j'ai déjà quelques trucs en route, quelques projets, et que du coup, je ne sais pas encore lequel potentiellement je ferai dans ce livre. Alors ensuite, je vais juste vérifier donc dans mon carnet. Parce que oui, en même temps, il a fallu forcément que j'en fasse pour avancer mon challenge. Donc je suis partie dans le Cute and Creepy, que j'aime beaucoup, de Camilla Derico. Donc là, j'ai voulu réaliser un colo pour valider en fait la catégorie JoJo's de mon challenge Génération années 80. Donc il fallait faire un genre de monstre. Et là j'ai fait... Alors où est-il? Parce que je ne sais plus s'il est au début ou à la fin du livre. Je mets toujours des heures à vous retrouver les colos parce que je ne me rappelle jamais vers où ils sont. Le voici. Alors celui-là aussi, il a l'air de vous avoir plutôt plu. Moi je dois dire que j'ai énormément galéré pour le fond. Hein, comme vous pouvez le voir, il n'est pas nickel chrome le fond. Il brille un peu. Alors j'ai galéré dans le sens où j'ai utilisé en fait... de la peinture de chez Action, comment elle s'appelle? Attendez, j'ai noté, je vais vérifier. La Creative Paint de chez Action.
et que clairement, ça ne couvre absolument pas. Donc je crois qu'au total, il doit y avoir au moins 5 ou 6 couches de peinture, et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas totalement couvert, c'est pas uniforme. Donc vraiment, autant ça, c'est joli, ça fait une belle teinte, mais c'est hyper galère à utiliser. Je me dis qu'au final, j'aurais peut-être dû mettre une couche d'abord de blanc ou je sais pas en dessous pour après mettre ça. Mais bon, à la limite, je suis même pas sûre que j'aurais mis enfin, moins de couches de ma couleur là, un petit peu mauve, parce que bah, même en mettant la couche de blanc, je pense que ce serait quand même ressorti. Parce que en fait, sur tout le fond, là, normalement, vous aviez les mêmes symboles que là. Les mêmes petits, je sais pas, éclats, ou voilà, il y en avait partout, et que ça a été vraiment une galère à recouvrir. Bref, du coup, ce petit monstre, là, ce petit esprit, j'ai voulu le faire un peu en version esprit de la forêt, de la nature. Bah, je l'ai fait alors avec de nouveau les polychromos ainsi que les Lightfast d'Erwent. J'ai utilisé bah, du Posca, de l'Artistro, entre autres là pour les petits points que vous voyez, pour le contour des feuilles. Et puis j'ai utilisé bah, mon signo blanc. Alors, bah oui, non, le contour des feuilles d'ailleurs, voilà, ça c'est du signo. Et les Posca, bah, c'est les points que vous voyez. C'est le noir dans les yeux, enfin voilà. Voilà, voilà. Donc celui-là, c'était pour mon challenge. Ensuite, alors il est où? Je suis partie dans le Magical Dawn. Alors celui-là, j'ai adoré le faire. Je vous ai montré comment faire le fond en fait. Et ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et il était aussi en fait pour mon challenge. Il correspond à la catégorie Polly Pocket, donc il fallait un monde un peu miniature, enfin des petits éléments par rapport à des éléments plus gros de la nature et de la vie courante. Alors, le voici. Donc comme je vous dis, le fond, vous l'avez vu, hein, vous avez le tuto pour pouvoir le réaliser directement. Donc faire ce petit effet luciole. J'avais vraiment envie là de partir bah, dans une palette de couleurs assez restreinte, d'avoir le côté le bleu là des petits diamants qui ressortent sur tout cet univers un peu jaune-orange. Et autant le fond a été très très long à faire, autant le reste, bon ça a été. Je me suis vraiment éclatée. J'ai utilisé donc les Broadfunner 520. D'ailleurs, vous allez voir que ce mois-ci, je les ai utilisés pas mal de fois parce que, enfin, au mois de mars, j'avais envie vraiment de les sortir et de les utiliser un petit peu plus. J'ai utilisé, notamment, en fait, c'est pour surtout tout ce qui est fleurs jaunes, là, les Tombow aquarellables, hein. J'ai utilisé bah, du Posca. Vous avez bah, tout ce qui est blanc là autour, hein, du signaux blanc. Du stylo gel, alors c'est pour tout ce qui va être noir comme là, les petits contours là dans le, enfin les petits morceaux noirs là dans les pistils des fleurs. Là j'ai utilisé donc du stylo gel Link Shine, j'aime vraiment bien ce noir de cette gamme là. Et j'ai utilisé de l'aquarelle Kuretake pour l'intérieur des ailes, pour que ça fasse du blanc un peu brillant. Alors, comme vous pouvez le voir, ça brille donc au niveau du noir, hein. Le stylo gel que j'utilise là, il est vraiment très brillant, très joli. Et on a aussi, voilà, l'aquarelle Kuretake qui fait briller les ailes de mes petites abeilles. Bon, j'ai pas énormément de luminosité, donc vous ne voyez pas forcément super bien à la caméra, mais bon. Voilà, donc là, c'était vraiment pour le monde Polly Pocket d'avoir ces abeilles qui se retrouvent là face à des diamants quand même un peu plus gros, enfin, on va dire quand même assez gros, et puis ces grosses fleurs, voilà. Donc, un colo de fée encore dans le Magical Dawn. Du coup, je crois que j'en suis... Ouais, ça doit être bah, entre deuxième et troisième, parce que je crois que j'ai une double page en fait, donc voilà. Après, je suis allée dans mon Soulmate. Alors là, c'est pareil, si je me rappelle bien. Oui, c'est aussi pour valider une des catégories de mon challenge. Là, j'ai validé la catégorie Kiki, donc vous savez, le petit singe là, des années 80. Et donc, il fallait faire un colo version jungle, forêt tropicale, choses comme ça. Alors, celui-là, bah, vous l'avez aussi hein, sur YouTube. Où est-il? Je dois dire que j'en suis pas totalement satisfaite, mais je m'en suis quand même à peu près sortie. J'avais très très peur de le faire parce que bon, les portraits, c'est pas franchement mon truc, hein, comme vous pouvez le voir. Au niveau du visage, je ne sais pas encore du tout faire, enfin donner du relief, des choses comme ça, changer en fait le visage par rapport à ce qu'il est au départ dans l'illustration.
Beaucoup de personnes savent le faire, pas moi, mais bon. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est pas un truc que pour le moment je veux à tout prix apprendre parce qu'il y a d'autres choses que je veux. C'est vraiment me perfectionner déjà pour ce qui est fond, essayer d'avancer certains livres. Enfin voilà, donc bon, le côté portrait, c'est pas non plus le truc dans lequel je vais le plus essayer de me lancer en ce moment. Ouais, j'en suis pas totalement satisfaite parce que les cheveux, moi qui adore les faire en version noire, donc avec, vous le savez, mes Light Fast noirs que j'adore, là je trouve que je me suis pas mal loupée sur la partie, notamment là, l'effet de lumière, il aurait fallu un petit peu qu'il s'arrondisse et en fait, j'ai pas fait gaffe quand je l'ai réalisé que je ne l'arrondissais pas du tout et j'avoue que j'avais pas envie de m'amuser à essayer de tout gommer pour essayer de tout refaire, surtout qu'en général, quand j'utilise là les noirs, j'appuie pas mal dessus pour éviter de mettre 50 couches et voilà. Bref, ce que j'ai adoré faire dedans, par contre, ce sont à la fois les perroquets. J'ai bien aimé essayer là de mélanger les couleurs. Ils sont pas nickel, hein, ça c'est clair, on voit pas un effet plume ni rien, mais ils ressortent au niveau des teintes avec ce que je voulais à peu près. Les fleurs, je me suis extrêmement amusée à les faire. De toute façon, en règle générale, les fleurs, les fleurs de ce genre-là, au moins, j'ai l'habitude, voilà, de les faire en partant soit sur du tombeau, soit sur de l'aquarelle. Donc, je pars un peu toujours dans la même optique. Donc voilà. Donc une double page de fête qui m'a validé une catégorie. Et donc, bon, on va voir un peu tout ce que j'ai pu mettre parce que je vous ai dit certains trucs, mais pas tout. Le fond, c'est de l'aquarelle Prima Marketing. Donc, j'ai utilisé euh, à la fois un petit peu verdâtre et puis un petit peu plus bleu de deux palettes différentes, mais je saurais plus vous dire lesquelles. Il doit y avoir très certainement euh, peut-être la vintage. Ouais, je sais même plus en fait lesquelles j'ai utilisées, mais voilà, je sais que j'avais utilisé deux, trois teintes différentes. J'ai utilisé quoi d'autre? Donc comme je vous le disais, les tombeaux pour mes fleurs. Il y a aussi tout ce qui est blanc, ça va être du Signo. Vous avez aussi du Posca, de l'artistro. Pour là, le portrait, puis même les oiseaux. Vous avez du Polychromos et du Lightfast. Quand je disais les tombeaux, vous en avez aussi là dans les grandes feuilles, hein. Et puis il y a du stylo gel, donc le like, je dis pas de bêtises, si. Il y a du Link Shine pour le doré que vous avez là, puis qu'on retrouve dans le maquillage de la jeune femme. Et du dual métallique, mais alors là je suis un peu déçue. En fait, je voulais utiliser pour la pierre le dual métallique qui est censé être vert avec quelques reflets bleus et pour que ça reste hein, dans le vert que j'avais. Sauf qu'en fait, ça fait quasiment que du bleu. On voit absolument pas de teinte verte, hein, donc ouais. En fait, les duals métalliques, là, j'en suis pas totalement satisfaite. Enfin, je les aime bien pour certaines teintes, mais je trouve qu'en fait, au départ, c'est censé faire une couleur, et puis quand on bouge, il devrait y avoir une autre teinte qui apparaît. Au final, je trouve que la deuxième teinte a souvent tendance à prendre le pas sur la première. Je sais que par exemple, le noir qui est censé avoir des reflets rouges, quand je l'utilise, on dirait quasiment plus que du rouge. Donc, et là, voilà, il devrait y avoir du vert et des reflets bleus. Finalement, ça fait bleu. Bon. Mais donc voilà, là on retrouve le doré donc qu'elle a dans son maquillage, que j'ai voulu aussi, donc voilà, hein, qu'elle a là sur les sortes de petits croissants, là, les petites lunes qu'elle a sur le visage. Et j'avais voulu un petit peu le reproduire en même temps là au crayon dans le contour des yeux, donc partir sur un petit peu d'une teinte jaune doré qui partait sur du vert, pour vraiment rester en fait dans les mêmes teintes, hein. Vous remarquerez que les fleurs, c'est pareil, j'ai essayé de rester dans le côté un petit peu là de mes oiseaux, garder beaucoup de vert partout, les oiseaux ont du vert comme les feuilles, enfin voilà, le maquillage, on a du vert, j'ai voulu un peu rester dans les mêmes choses. Voilà, voilà. Donc celui-là, il est fait. J'en suis pas complètement contente. Je pense que j'aurais pu faire mieux, en particulier pour les cheveux, parce que j'ai vraiment... je sais pas ce que j'ai fait, mais ça correspond pas à ce que je voulais. Mais voilà, il est fait. Ensuite, alors que je regarde, après, on va prendre celui-ci. Donc dans celui-là, ça n'a absolument rien à voir là avec mon challenge, puisqu'au final, là, avec les derniers que je vous ai montrés, j'avais validé toutes les catégories de mon challenge, donc je l'ai fait en entier. D'ailleurs, vous allez bientôt avoir la vidéo hein, avec les colos de tout le monde. J'espère que ce coup-ci, j'aurai bien reçu les colos de toutes les personnes, parce que c'est vrai que c'est arrivé pour les autres challenges que j'avais fait qu'on me dise mais il n'y a pas mes colos, et en fait je n'ai jamais reçu les mails, même pas dans les spams ni rien, donc là j'espère que ce sera bon. Bref, donc là je suis partie dans
dans l'esprit Disney Vitraux. Donc là, c'est le tome 1. Et j'espère que je ne vais pas vous faire bouger. Où est-il? D'ailleurs, vous avez pu le voir il y a peu de temps, là, parce que je viens juste de le publier. Alors là, j'en ai d'autres en route. Je ne vais pas mettre la main dessus. Vous savez quoi? Je vous reprends dès que je l'ai trouvé. Donc voilà, je l'ai trouvé. Donc j'ai fait 7 pages. Donc on a Pampan et Fleur. Alors moi, j'adore ces deux personnages. J'aime pas trop l'univers de Bambi. Euh, c'est un joli dessin animé, il n'y a pas à dire. Mais c'est pas un de mes préférés. J'ai tendance à m'endormir devant. Donc voilà. Mais par contre, j'adore Pampan, je le trouve très très fun. Il est très speed. Fleur, tellement mignon. Enfin voilà. Donc je suis partie dans l'optique de faire celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, là, je vous ai mis un peu en biais pour que vous puissiez vraiment avoir les 2 pages. Parce que sinon, avec ma pince là pour mon téléphone, si je vous mettais bien droit, j'arrivais pas à tout cadrer comme il fallait. Mais voilà, j'ai eu envie, comme j'avais déjà réalisé celui-là il y a quelques temps, de reprendre un petit peu les teintes, certaines teintes de là pour cette page. Donc là, de nouveau, j'ai sorti mes 2 boîtes de Brutfuner, donc ce qui me fait les 520 Brutfuner. J'ai utilisé du Posca et du Signo, notamment là au niveau du Posca pour essayer d'un petit peu blanchir ces parties-là. J'ai utilisé, vous savez, je vous l'avais montré une fois, mon Posca version pinceau. Et donc j'ai mis du Signo autour. J'ai aussi rajouté quelques points là au Signo. Et vraiment, j'ai eu envie de garder un peu les teintes de là, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de vert ici, donc j'ai refait du vert derrière. On avait du rouge, de l'orange, du jaune, donc je suis repartie à ce niveau-là pour les fleurs. Bon, j'ai pas eu envie de remettre du bleu comme il y avait là, je suis partie plutôt sur le violet, mais je voulais rester dans une ambiance un peu pareille, sachant que le violet, vous l'aviez aussi chez Bianca. Donc voilà, comme ça me fait 2 pages à peu près raccord. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo où je vous nomme un petit peu les livres que j'aimerais avancer courant 2022, le Disney, les 2 Disney Vitraux, hein, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, j'aimerais les avancer. Donc là, j'ai terminé ces 2 pages-là. Enfin, j'avais déjà fait celle-là et du coup, j'ai complété avec la deuxième. Et j'en ai fait un autre là, début avril, que je vais bientôt vous publier, mais que pour le moment, je ne peux pas prendre en photo parce qu'autant hier, il y avait un soleil d'enfer, qu'aujourd'hui, on a plein de nuages. Donc, ce serait dommage d'essayer de prendre une photo là maintenant. Bref, donc, un autre de fait dans mon tome 1 de mes livres Disney Vitraux. Voilà, on va remettre ça par là et puis je vais peut-être même pouvoir vous rapprocher un petit peu. Hop, il n'y a pas besoin que vous soyez autant éloigné. Après, alors là, on va partir dans des colos que je vous montre comme ça, mais que je mets pas en général sur Insta parce que c'est vraiment pour le fun. Déjà, on va partir dans mon nouveau coloriage mystère, donc celui des méchants. Ouais, je vous ai peut-être un petit peu trop rapproché quand même là, hein. Comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc là, je l'ai inauguré pour le mois de mars, puisque je venais de l'avoir, hein, mon chéri me l'a offert. Et alors, pour commencer, je suis allée sur la page 80, voilà. Donc j'ai fait celui-ci, donc là c'est Jafar, hein, quand il se retrouve en version génie ultra puissant, le plus puissant de l'univers. Je me répète à chaque fois, mais c'est au cas où si des nouvelles personnes passent par là. Je n'ai pas, moi, de mérite au niveau de tout ce qui va être coloriage mystère, puisque je ne m'amuse pas du tout à faire comme certaines personnes de très très beaux coloriages, de très belles mises en couleur avec les crayons ou même avec les feux to wood pour faire des trucs super beaux. Moi, mon seul plaisir, c'est d'avoir l'illustration qui apparaît quand j'ai mis en couleur. Donc là, vous le savez, j'utilise toujours dans ce genre de colo mes dual brush pen. Et puis du Posca hein, pour ce qui est contour ou autre. Et mon but, voilà, c'est d'avoir l'illustration qui apparaît. Alors, dans ce livre-là, je peux vous dire que, donc c'est de Jérémy Mariès, je peux vous dire que je suis obligée de m'appliquer un peu plus parce que clairement, les traits sont donc beaucoup plus fins. Comme vous pouvez le voir, hein, pour les contours, c'est très fin, les détails sont vraiment petits. Là, quand on voit les dents ou autres, c'est des petites parties, c'est beaucoup plus minutieux que, par exemple, dans le Baby Cercle Magique ou autre, ou même dans le Mystère Portrait, ou voilà, hein. Donc du coup, là, je suis obligée un petit peu plus de passer de temps dessus, mais
Ça reste pour moi un colo que je fais comme ça, sans prise de tête, à essayer au moins de m'approcher à peu près des couleurs et puis voilà, d'avoir le plaisir d'avoir l'illustration qui est comme ça, découverte. Moi, c'est ça. Pour moi, c'est à ça que ça sert. C'est le côté gamine qui est toute ravie de voir apparaître le colo caché. Donc voilà, donc j'ai fait celui-ci et alors attendez, je cherche. Ouais, après j'ai fait la page 3. Donc celui-là, on a le grand méchant loup. J'ai passé un petit moment, alors un petit moment, c'est-à-dire surtout sur la partie noire. En fait, j'avais pas dans l'optique de passer autant de temps sur un autre. J'ai fait le colo de Jafar et puis je me suis dit, allez, tu vas en préparer un autre. En fait, j'avais pas envie de me remettre dans un colo vraiment. C'était le soir. Je me suis dit, allez, sors ton Posca noir, tu fais les contours et puis comme ça, le lendemain, t'as plus qu'à faire la partie au feutre et pour ce soir, avant de passer à table haute, tu te seras occupé sans avoir commencé un gros coloriage, hein, un Clara Markova, ou même ne serait-ce qu'un un des tomes vitraux, ou voilà. Je voulais vraiment juste me dire, je fais les contours, ça va aller vite, et puis le lendemain, je complète les couleurs et c'est bon. Sauf que là, il y en a beaucoup en fait des contours, et comme vous pouvez le voir, ce sont vraiment des contours assez fins, enfin voilà. Plus la grosse partie du loup en noir. Donc quand j'ai commencé, j'étais là, je commence à mettre, puis petit à petit je descends, puis là il y en a, puis et je me suis dit, mais en fait, je vais mettre des heures à faire ce contour noir. Donc j'ai fini avec ma petite table qui se pose, vous savez, une table version plateau que je peux mettre sur mon lit, et j'ai terminé dans mon lit à faire les contours pour pouvoir le lendemain faire mon colo. Donc finalement, il m'a pris un bon moment. Je vérifie, mais je crois, bah si, j'en ai fait un autre dans celui-là du coup. J'en ai fait un autre, j'allais l'oublier. Et celui-là, du coup, c'est un de mes persos chouchous. Je suis fan de l'univers de Cusco et en particulier de Kronk. Il me fait vraiment bien marrer. Son petit côté. Ouais, il a un côté à la fois enfantin, un côté tellement naïf, et puis il est gentil. Il est censé être dans les méchants au départ, mais en fait, non, il se laisse embobiner et il est un peu bené quand même, mais moi je l'adore. Donc là, j'étais ravie quand j'ai commencé à découvrir le personnage qui apparaissait. Pareil, hein, c'est que les trois, je les ai fait avec les Dual Brush Pen. Donc, vous pouvez retrouver ça, hein, le lien pour vous les procurer dans la description, comme tout le reste d'ailleurs, les livres, ainsi de suite. Je vous mets tout ça dans la description. N'hésitez pas d'ailleurs à passer par mes liens parce que pour vous, ça coûte rien de plus. Mais moi, ça me permet de créditer des centimes à droite à gauche. Et avec ça, ensuite, je peux racheter du matériel, vous le présenter ou, en l'occurrence, en ce moment, je mets beaucoup de côté pour les nombreux rendez-vous médicaux que j'ai qui ne sont pas pris en charge. Donc voilà. Donc merci à vous quand vous passez par là, ça m'aide pas mal, soit pour le colo, soit pour ma santé. Bref, donc voilà, j'ai réalisé celui-ci. Alors comme vous le voyez, on voit largement les traits de feutre, c'est pas harmonieux ni rien, hein, mais moi ça m'éclate de voir apparaître les persos. Donc j'en ai fait 3 dans celui-là, et je remercie encore mon chéri de me l'avoir pris. Pour terminer, alors là, bon, c'est pareil, je vous les montre, mais bon, c'est un peu une cata à chaque fois que j'en fais là-dedans. J'ai une fâcheuse tendance soit à l'avoir pris quand je me déplace à droite à gauche pendant des vacances ou autres, et en général, c'est là que j'oublie mon nuancier, donc les couleurs, je les fais un peu au pif. Ou alors, très souvent, c'est celui-là que je prends dans le lit quand je sais que je vais pas tenir comme ça devant un film et que du coup, il faut que je m'occupe en même temps parce que j'ai une fâcheuse tendance à ne pas tenir en place devant la télé. Il faut que je fasse autre chose en même temps. Donc je le prends souvent lui, ce petit Baby's cercle magique. Et comme dans ce cas-là, j'allume pas toutes les lampes, hein, j'allume la petite lampe que j'ai à côté de moi qui en général me sert juste à lire. Je vois pas assez clair et donc cata au niveau des couleurs encore une fois. Mais c'est pas grave, c'est toujours le plaisir de voir apparaître les persos. Donc là, alors j'ai fait la page 73. Où est-elle? Donc là, voilà. J'ai réalisé cette page. Alors lui, à la limite, il est à peu près correct, ça va. Il n'a pas une bouille trop décolorée. Ça peut aller, il n'a pas pris de coup de soleil. Donc nous avons Dingo bébé. Et j'ai réalisé la page 85. Voilà. Donc personnage, alors je sais plus le nom de ce gamin, mais il est en fait dans les nouveaux héros.
J'adore d'ailleurs le dessin animé, les nouveaux héros, il est vraiment très sympa, faudrait que je me le remette, même si le méchant lui-même me laisse un peu indifférente, mais voilà. Je trouve Baymax tellement marrant, puis quand le gamin en fait se retrouve avec Baymax dans sa chambre, enfin voilà, je trouve ça super, des passages super drôles. Et là voilà, je l'ai fait là. Bon, ça va. Même la peau, je trouve qu'à la limite, j'ai pas fait trop de cata au niveau des couleurs. On est à peu près dans ce qui était en haut, mais bon. Voilà. Comme en fait, j'utilise que les dual brush hein, pour faire ça. Et puis ici, j'ai les feutres peau, de Faber. Là, j'ai la gamme de. Il y a combien? 4 5. Non, c'est peut-être une pochette de 6 feutres là pour les teintes de peau. Mais c'est tout ce que j'ai en fait quand j'utilise les colos version mystère. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai pas une grosse palette de couleurs et que je fais un peu avec ce que je peux. Voilà. Bref. Donc, voilà tout ce que j'ai pu réaliser en coloriage. Alors, c'est pas énorme parce que on va dire que ce qui est coloriage mystère, moi, je trouve pas que ce soit vu ma façon à moi de les faire. C'est pas des colos vraiment à proprement parler. Pour moi, c'est pas du colo où j'aurais passé beaucoup de temps et où je me serais hyper appliquée. Vous l'aurez compris. Pour les personnes qui font des magnifiques coloriages mystères au crayon de couleur ou même il y en a qui les font à l'aquarelle ou autre, là ouais ça va prendre du temps. Pour moi non, donc c'est pas forcément dans les colos vraiment que je prends en compte. Donc du coup si on enlève cela, on va dire que j'aurais fait, alors là dans le tome Disney Vitro, 1, 2, 3, 4, je prends ma liste, ou pas parce que j'arrive pas à tourner la page. 4, 4, 5, 6. Ouais, on va dire qu'il y a 6 vrais colos. Bon, sachant, on va dire 7 parce qu'il y a la double page. Mais après, bon, les colos mystères, c'est des petits plus. C'est pas vraiment, je les compte pas vraiment colo. Bref, tout ça pour dire que donc, si j'en ai pas fait énormément, bah, tout simplement parce que j'ai eu envie de faire autre chose. Alors, non, je n'ai pas terminé mon DP en cours depuis le mois de janvier. Je l'ai toujours pas fini, toujours pour la même raison, c'est qu'il n'y a plus que deux teintes de noir et bleu très foncé à faire et que ça me gave. Alors j'avance petit bout par petit bout, mais ça m'énerve de faire tout le temps la même chose. Donc j'avoue que doit rester ça à faire, mais que je bloque. Pourtant, il faudra que je le fasse. Mais j'ai pas mal lu. Je me suis remise pas mal dans la lecture. Ça faisait un moment que j'en faisais plus trop. Et en fait, je voulais un petit peu expliquer dans d'autres vidéos. On vient enfin de mettre le doigt sur un des problèmes de santé que je peux avoir, hein. Je parle pas de tout ce qui va être anorexie et ostéoporose, choses comme ça qui découlent de l'anorexie, mais d'autres problèmes que j'ai depuis un moment. Et en fait, en faisant pas mal de recherches, enfin, après ouais, plus de 5 ans de fortes douleurs, de morphine à longueur de temps et de choses comme ça, on vient de découvrir que je suis atteinte à la fois de SIBO et de IMO. Alors, ce sont donc des termes que très certainement vous ne connaissez pas, qui sont des termes anglais, hein, ce sont les initiales, et qui en français, tout simplement, ça correspond, le SIBO, c'est le fait d'avoir, enfin que ce soit l'un ou l'autre, ce sont les bactéries qu'on a en nous qui normalement s'occupent hein, des aliments que vous avez plus ou moins digérés et puis qui vont terminer votre digestion ces petites bactéries vont elles-mêmes les manger et ainsi de suite. Sauf que moi, ces bactéries ont décidé de migrer et de ne pas être là où elles devraient. Enfin, du moins, j'en ai là où il faut, hein, mais j'en ai à d'autres endroits, dont dans l'estomac, et en très grosse quantité, ce qui fait que elles vont commencer à grignoter les aliments beaucoup plus tôt que ce qu'elles devraient, et donc ça me cause de grosses douleurs, ça me cause de gros problèmes. Et donc, tout ça faisant que j'ai du mal par moment à rester assise. Donc, faire du colo, c'est plus compliqué, surtout quand vous avez été shooté à la morphine. Là, donc, comme on a mis le doigt là-dessus, je prends moins de morphine, voire plus depuis quelques... Ouais, ça doit faire quelques semaines, peut-être 3 semaines. Et je suis à l'inverse avec un appareil qui s'appelle Intense, donc il m'envoie un petit peu d'électricité par des électrodes et que je peux augmenter la puissance pour essayer de calmer les douleurs. Et donc, tout ça pour dire que du coup, j'ai eu besoin plus de me mettre dans la lecture que de rester assise tout le temps. Et en fait, maintenant, ça va un petit peu mieux parce qu'on met en place différentes choses par rapport à ces problèmes de santé. Et donc,
bah, même si j'ai plus forcément besoin d'être tout le temps couchée, j'ai envie de continuer à lire. Voilà. J'ai retrouvé le plaisir de bouquiner, donc j'ai envie de m'y remettre. Et là, alors, au mois de mars, j'ai moins colorié parce que j'ai enchaîné quelques bouquins. Tout d'abord, celui-là. Donc celui-ci, j'avais très très envie de le lire. J'attendais désespérément qu'il soit disponible à ma bibliothèque. Donc il s'agit des 10 000 portes de Jeanne Noiry, je ne sais pas trop bien le dire, hein, donc janvier en anglais. Euh, et donc ce livre, bah voilà, je ne voulais pas me l'acheter directement parce que je savais que ce ne serait pas un livre que forcément je relirais plein de fois, mais j'attendais qu'il arrive à ma bibliothèque, j'ai failli par l'avoir et une fois que je l'ai commencé, j'étais à fond dedans. Si vous ne le connaissez pas, il est très très sympa. En fait, Jeanne Noiry est une jeune fille qui va découvrir un jour un journal, version journal un peu intime, enfin pas tout à fait intime, voilà, un journal, qui va parler d'une dame qui s'appelle Adélaïde. Et en gros, ça va retracer les aventures d'Adélaïde. Donc Adélaïde, elle traverse le monde pour trouver des portes magiques qui vont, quand on les franchit, enfin, qui emmènent en fait dans d'autres univers un peu parallèles, avec plus ou moins, suivant l'univers, hein, de la magie, pas de magie, enfin voilà. Et donc Adélaïde va essayer de découvrir le plus de portes possible, et tout ça va être retranscrit dans un journal que donc l'héroïne de départ, Jeanne Marie, on va dire J, comme ça j'éviterai de vous faire mal aux oreilles en essayant de prononcer le mot. J va lire ce journal et en fait on va se retrouver avec une alternance au niveau des histoires, c'est-à-dire que par moment on est euh, avec J dans son vécu, dans ce qui lui arrive, et par moment, comme elle lit le journal, on se retrouve dans les aventures d'Adélaïde, entre autres, parce qu'il n'y aura pas qu'elle, et on plonge donc dans ce qui lui arrive à elle. Et tout ça va, au bout d'un moment, se retrouver, se regrouper, bien entendu. On va dans ce livre, va avoir beaucoup, tout ce qui va être magie, tout ce qui est imagination, hein, parce que clairement, il y a beaucoup, beaucoup d'imagination là-dedans. Euh, En même temps, on est beaucoup dans tout ce qui va être, alors on va être confronté à tout ce qui est racisme, classe sociale, dans aussi tout ce qui est un peu le pouvoir des femmes, enfin voilà, les femmes fortes qui vont être assez audacieuses et qui vont, voilà, oser comme Adélaïde partir à l'aventure malgré ce qu'on peut lui dire, hein, et le fait qu'elle ne soit entre guillemets qu'une femme, hein, parce que c'est un peu ça là-dedans. Donc voilà, donc c'est vraiment très très sympa. Je vous conseille de le lire si vous aimez tout ce qui va être ouais, un peu univers magique, féerique, avec différents mondes, différents... Ouais, là, c'est vraiment ça. On a l'impression qu'on ouvre une porte et qu'on découvre un nouvel univers et avec tout ce qui va englober, des personnages hauts en couleur, des relations un peu particulières. Enfin voilà. Il est vraiment très chouette. Ensuite, là, je peux vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai lu ensuite, hein. Là, on sort complètement de tout ce qui est écolo, donc si vous voulez zapper la vidéo, n'hésitez pas. Si vous aimez les livres, vous pouvez rester. Ensuite, voilà, j'ai pris à la Bible, j'ai lu le Ready Player 2, parce que mon fils m'a dit que ça y est, le 2 était sorti en fait fin 2021, je crois. Ouais, c'est ça, hein, 2021. Et qu'il l'avait vu à la Bibli. Et moi, j'ai adoré le premier, hein. J'ai un frangin qui est à fond livre et qui sait que j'aime aussi beaucoup ça et qui a la très bonne idée, aux anniversaires ou à Noël, de toujours m'offrir des bouquins. Et Ready Player One, je ne l'avais absolument pas vu, hein, quand il est sorti. Je parle pas du film, hein, parce qu'après il y a eu le film, et bien entendu, le film, je l'ai adoré aussi. Mais le tout premier livre, il a eu la bonne idée de me l'offrir et quand je l'ai commencé, je suis restée à fond dedans, j'ai adoré. Et donc du coup, quand là mon fils m'a dit qu'il y avait le 2 à la bibliothèque, je lui ai dit, tu sais quoi, tu me le réserves et dès qu'il rentre, tu me le prends. Donc une fois qu'il a été rapporté par les autres lecteurs et qu'il a pu me le récupérer, je me suis plongée dedans et je l'ai tout autant adoré que le premier. Même si certains passages m'ont un petit peu pas saoulé, enfin, ouais, il y a des passages qui étaient un peu plus embêtants pour moi que d'autres. On va dire plus par rapport en fait au personnage. Parce que donc, si vous avez déjà lu le premier ou vous avez vu le premier film, qui n'est pas totalement raccord avec le premier livre, mais qui est quand même assez proche, on retrouve là dans le tome 2, bien entendu, les personnages principaux. Donc, c'est-à-dire tout d'abord
Parzival, on retrouve Artémis, on retrouve Aèche, on retrouve Soto. Et, euh, et dans celui-là, c'est vrai que ce qui m'a un tout petit peu plus refroidi, c'est le personnage de Parzival qui, bah, qu'au final, à la fin du premier tome, il est plutôt super content. Il a gagné la quête avec ses amis. Ils se retrouvent tous donc bah, à devoir se partager la fortune d'Hallyday, hein, donc le personnage qui avait créé la quête. Bon, tout ça, à vous de voir le premier film ou enfin de lire le premier livre ou de voir le film du premier en rapport avec le premier livre. Mais donc voilà, là on les retrouve, et ce coup-ci, Parzival qu'on venait de quitter hyper heureux, qui venait de gagner, voilà, et tout, et ben on le retrouve, il est un petit peu à la limite dépressif, je dirais, il y a des choses qui font que ça ne va pas, et durant le tome 2, c'est vrai qu'il y a des moments où on a un petit peu envie de lui coller des baffes, voilà, moi ça a été mon ressenti, mais ça ne m'a pas empêché de beaucoup apprécier ce tome 2, en particulier bah, parce qu'encore une fois, on se retrouve dans tout ce qui est référence à la pop culture des années 80. Donc ça va un peu avec hein, le challenge que moi j'avais mis en place pour l'écolo. Et donc on retrouve des références. Alors il y en a certaines que je connais, notamment ça parle des Goonies, ça parle de Breakfast Club, que là je viens de faire découvrir du coup à ma fille. Voilà, il y a des références que je retrouve moi, notamment, alors ça s'appelle, alors moi j'avais connu la série qui s'appelait Code Lisa, mais au départ c'est un film qui s'appelle Créature de rêve, je crois. Et donc, notamment, voilà, on parle de créatures de rêve, ou bah, si je n'avais pas eu là la référence, parce que le film, je le connais, mais j'avoue n'avoir jamais fait attention, par exemple, que l'acteur qui fait Iron Man, c'est comment Robert Downey Jr. Bah, en fait, apparaît dans ce film, donc je venais de vous dire, comment c'est, Incroyable créature, je crois. Et il apparaît dedans quand il est jeune. Et franchement, bah, j'avais jamais fait le rapprochement, j'avais jamais fait attention. Donc là, grâce au livre, je m'en suis rendu compte et ça m'a donné envie de revoir le film en question. Bref, donc il y a des références bah, que j'ai, des références que je n'ai pas et qui me donnent envie de me plonger dans certains films, certains livres, certains trucs. On parle aussi forcément de tout ce qui va être univers Donjons et Dragons, choses comme ça, et moi ça j'adore. J'ai moi-même dans mes jeux de société, alors pas de chance, je n'ai pas le Donjon et Dragon original, mais j'ai HeroQuest, l'original, qui d'ailleurs vient de ressortir ou ressort d'ici peu en jeu de société. Moi, j'ai la version de l'époque. Et voilà, tout ça, c'est des trucs qui me parlent. Et donc, forcément, Ready Player 2, il fallait que je le lise. Je l'ai kiffé. On est vraiment bah, toujours dans ce côté référence à la culture des années 80 et en même temps univers virtuel, hein, puisqu'on se retrouve de nouveau dans l'Oasis. Alors là, encore plus poussé, puisqu'on passe un peu dans tout ce qui est casque d'immersion totale, hein. On a vraiment les cinq sens maintenant qui sont développés à travers ça, c'est-à-dire que quand dans l'Oasis vous mangez un plat, et ben vous avez l'impression de le manger grâce au casque d'immersion, vous ressentez les goûts, vous ressentez les odeurs, vous touchez quelqu'un, vous ressentez ce côté tactile, mais vraiment très poussé. Enfin voilà, en gros, vous avez l'impression d'être vraiment dans votre avatar, c'est votre peau, c'est vous. Et du coup, bah, dans ce livre, on va se rendre compte que ce côté-là est chouette, mais qu'il y a ouais, il y a des mauvais côtés à ça. Et on est un petit peu dans un futur qu'on a assez proche hein, par rapport à notre réalité, puisque maintenant on est dans ce côté projet méta là qui se met un peu en place. Alors je vous laisse chercher hein, tout ce qui est projet méta, choses comme ça. Si vous ne connaissez pas, si vous n'en avez pas entendu parler, tapez ça sur Google, vous verrez. Et donc ce livre, je trouve que c'est totalement ça et que ça nous montre un peu bah, les dérives qui risquent d'y avoir si on continue à vraiment se plonger autant dans ce côté virtuel. Voilà, j'ai un peu beaucoup parlé là-dessus, mais si vous avez aimé le premier tome, n'hésitez pas à lire le deuxième. Bref, pour continuer, alors ça n'a rien à voir au niveau des univers, je me suis plongée dans ce livre. Ce livre, je l'avais, moi, dans mes bouquins, dans ma bibliothèque, je ne l'avais pas encore lu. Je l'ai tout simplement parce que très souvent, avec mes enfants, en particulier mon plus grand qui est à fond bouquin, qui lui dévore des dizaines de livres par mois, euh, on adore s'arrêter, vous savez, dans les boîtes à livres. Les boîtes à livres, c'est quand vous êtes dans la rue, il y a certaines villes qui mettent ça en place. Les gens peuvent venir déposer des livres et puis, bah, à l'inverse, vous pouvez en récupérer dedans. Voilà. Donc nous, on aime bien s'y arrêter. On dépose des bouquins bah, qu'on a terminés, qu'on va pas relire ou des magazines puisque mes enfants sont abonnés depuis au moins
Ouais, depuis qu'ils ont chacun peut-être 2-3 ans, ils sont abonnés, à des magazines et tous les ans, ils en choisissent des nouveaux donc au bout d'un moment, il faut bien les virer. Donc les magazines, je les dépose dans les boîtes à livres et puis, bah, nous, on en récupère, des bouquins, des magazines qui nous tentent et donc là, j'avais récupéré une fois ce livre ainsi que le tome 3 parce qu'en fait, c'est une collection. Il y a 6 tomes d'après ce que j'ai pu voir et donc moi, j'avais le tome 1, celui-ci, Le Pays des Contes, Le Sortilège perdu et le tome 3. Je les avais mis dans ma bibliothèque et puis je m'étais jamais penchée dessus. Là, j'ai eu envie et je me suis rendu compte tout simplement en ouvrant que bah, l'auteur, il me disait quelque chose. Alors peut-être que vous, il vous dit rien ou peut-être qu'il va vous dire tout de suite quelque chose, tout simplement, bah, comme on peut le lire. C'est un acteur de la série Glee. Alors la série Glee, moi, je connais parce que j'avais dû voir la première et peut-être la deuxième saison. Après, j'ai abandonné tout simplement parce que mon mari, c'est pas du tout son truc. Et puis voilà, puis je suis pas allée plus loin. Mais c'est au départ, donc un acteur, mais en l'occurrence un personnage de la série Glee, personnage que j'aime bien dans la série. Donc quand j'ai ouvert et qu'en plus j'ai vu que bah, le livre était de lui, je me suis dit tiens, une histoire pays des contes, bah moi j'aime tout ce qui est contes, donc ça peut être sympa. Bah, lui, j'avais envie de voir ce qu'il pouvait donner comme auteur. Et en fait, bah, il est super bon comme auteur, clairement. Ce livre, je l'ai dévoré en un jour et demi, je crois. Je pouvais plus du tout le lâcher. Et j'ai saoulé mon mari en lui disant après, j'ai fini mon livre. J'arrêtais pas de lui dire, j'ai fini mon livre. J'étais dégoûtée. Et j'avais pas le tome 2 puisque je vous ai dit que j'ai le tome 1 et le tome 3. Donc, dans la foulée, je suis allée sur Vinted et j'ai réussi à trouver quelqu'un qui m'a vendu, en fait, bah, pour le prix d'un. Parce que comme vous pouvez le voir, un seul tome normalement vaut 7 euros. Et moi, pour 7 euros plus un petit peu de frais de port, donc en total une dizaine d'euros, elle m'a vendu le tome 2, le tome 4, puisque j'avais déjà le 3, et le tome 5. Donc maintenant, il va me manquer plus que le 6. Et donc voilà, dans ce livre, on va retrouver des jumeaux qui s'appellent Connor et Alex et qui vont tout simplement bah, passer de leur monde normal, on va dire notre monde à nous, et passer dans le monde le pays des contes, le monde des contes. Et il va leur arriver bah, pas mal d'aventures. Ils vont croiser les personnages des contes, dont le petit chaperon rouge qui est devenu reine et qui est un peu un but de sa personne, à fond, faut tout le temps qu'elle ait les belles robes, les beaux bijoux, les choses comme ça. Ils vont croiser Boucle d'Or qui est recherchée parce que, bah, après ce qui lui est arrivé hein, dans la maison des autres, faut dire que bah, elle est rentrée par effraction, donc forcément ça se fait pas. Elle a mangé leur nourriture, elle a voilà, et du coup elle se retrouve, bah, surtout sur tous les continents, enfin tous les différents pays qu'il y a dans ce monde des contes, elle est recherchée. Ils vont croiser Jack, hein, de Jack et le haricot. Ils vont croiser pas mal de personnages comme ça, Blanche-Neige, voilà. Mais tous ces personnages sont revisités. C'est-à-dire que on va avoir l'histoire de base, mais il va leur arriver, bah, ils ont des choses hein, à dire et tout par rapport à leur histoire de base. On connaît pas tout. Donc, comme je vous disais, Boucle d'Or qui finalement maintenant se retrouve recherché partout, traqué par la entre guillemets police, hein, les soldats et tout des différents royaumes. Donc, bah, c'est bien beau, mais elle s'est retrouvée avec pas mal d'embêtements. Et nos jumeaux, bah, eux, se retrouvent bloqués dans le pays des contes. Alors, au départ, ils adorent ça, mais ils ont envie quand même de retourner chez eux, de retrouver leur mère, de retrouver leur maison, voilà. Et donc, il va falloir qu'ils réalisent toute une quête en fait pour pouvoir partir, enfin essayer du moins de partir de ce monde, tout en ayant la méchante reine, hein, donc de Blanche-Neige, qui vient y mettre son grain de sel. Voilà, ça c'est le tome 1. Et c'est très très sympa en fait de suivre ces différents personnages, de les retrouver un peu bah, différemment, voilà, de voir comment ils cohabitent ensemble, hein, et c'est très chouette. Donc j'ai adoré le tome 1 et comme je vous dis, dans la foulée, il m'a fallu les autres. Donc je viens de terminer hier le tome 2 et donc à peine je l'ai eu terminé. Bah, le tome 2 donc, est basé sur l'Enchantresse. Alors l'Enchantresse, en gros, c'est censé être maléfique, hein, on va dire. Et là, le tome 3, je viens de l'entamer. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai à peine entamé, hein, j'en suis à la page 32. Le tome 3, donc là, l'éveil du dragon, pour le moment, a l'air de partir sur une aventure avec les frères Grimm. Alors on retrouve toujours hein, nos jumeaux, ce sont les héros, et donc il leur arrive des aventures, et là, bah, il va y avoir quelque chose en rapport avec les frères Grimm. Pour le moment, j'en sais pas plus, hein, je sais juste que le début, c'est ça se base sur les frères Grimm, que je viens de retrouver un des jumeaux, donc le garçon Connor, et qu'il va y avoir quelque chose par rapport avec les frères Grimm
et que potentiellement on retrouvera ensuite sa sœur Alex, puisque à chaque fois ils sont ensemble, hein, mais il va y arriver pas mal de choses. Donc voilà, donc celui-là je pense que pareil, hein, sous 2-3 jours il sera terminé, et qu'ensuite j'enchaînerai, sachant que donc l'auteur a réalisé d'abord ces livres-là, donc cette saga du Pays des Contes où il y a donc 6 tomes, et qu'ensuite il a sorti d'autres livres, dont un plus basé sur la magie, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais où pareil il y a plusieurs tomes, et où du coup on va revoir un peu cet univers, hein, contes et choses comme ça d'après ce que j'ai pu voir. Et donc, moi, là, j'ai déjà récupéré à la bibliothèque le tome 1 de cette autre collection. Donc, dès que j'aurai terminé tout cela, je me plongerai dans l'autre collection. Si j'ai bien compris, en fait, c'est censé se passer avant, avant cette partie-là. Donc, je verrai. Mais voilà. Si vous aimez les livres qui se lisent rapidement, qui ont un côté, on va dire, hein, ouais, c'est un peu basé ado et encore, il y a, ouais, peut-être un peu plus vieux qu'ado. Enfin, voilà, jeune. Enfin, c'est des livres qui se lisent très facilement, qui sont très sympas. Si vous aimez les contes, plongez-vous dedans et voilà. Voilà. Je ne peux que vous les recommander. C'est un bon moment à passer, c'est pas prise de tête, et puis c'est très sympa de retrouver les personnages de contes, mais avec des aventures totalement différentes, et voilà, et des caractères différents, comme je vous dis, hein, le petit chaperon rouge qui est là à essayer tout le temps de se la péter, d'être au top du look, et qui drague un autre personnage sans comprendre que ce personnage en a rien à faire d'elle, et voilà, c'est très sympa. Bref, bah voilà, du coup la vidéo a duré un petit peu plus longtemps puisque j'aurais pas parlé que colo, hein. Pour une fois je vous ai parlé bouquin, sachant qu'il y a encore un autre livre que j'ai lu mais dont je vous ai pas parlé, mais qui a un rapport justement, un livre qui parle du SIBO, là, la SIBO et IMO, les maladies qu'on m'a diagnostiquées, donc il y a eu aussi ça. Mais voilà le pourquoi du comment j'ai moins colorié, bah parce que je me suis remise à la lecture. Voilà. Bref, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire vous si vous avez pas mal colorié. Est-ce que vous êtes aussi du genre à, bah, à vous plonger par moments à fond dans la lecture et à délaisser un peu le colo, ou à vous plonger dans une autre activité d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Est-ce que, je sais pas moi, bah, vous avez déjà lu le tome 1 de Ready Player One, et est-ce que le tome 2 vous seriez tenté? Voilà, dites-moi tout ça, laissez-moi vos commentaires. Vous pouvez bien entendu liker la vidéo et la partager. N'hésitez pas, comme toujours, hein, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en pensant à activer la petite cloche. Comme ça, vous avez des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vais vous laisser. Je ne vais pas colorier, hein. D'habitude, je vous dis, je vous laisse, je vais aller mettre à du colo. Bah non, là, je vais me plonger dans la suite de ce livre. Voilà. Allez, ciao!